Il n'arrête jamais l'incinérateur de Nederoverembeek. Ces 3 fours brûlent 450 000 tonnes de déchets ménagers par an. Ça diminue depuis 2009-2010, mais c'est le même chiffre qu'en 2011, donc ça a tendance de stagner un tout petit peu. Donc vous brûlez 450 000, mais vous pouvez brûler plus en fait. Tout à fait, 500 000, oui. Il reste donc de la marge, alors pourquoi pas y incinérer les boues produites par les stations d'épuration bruxelloises et qui sont actuellement éliminées ailleurs. Ces boues sont aujourd'hui envoyées par camion soit vers la Flandre, soit vers l'Allemagne, alors vers des incinérateurs tout à fait comparables aux nôtres, avec des performances environnementales qui sont les mêmes. Et donc il y a un principe aussi de proximité des directives européennes qui dit que dans la mesure du possible, il vaut mieux traiter les déchets le plus proche de leur lieu d'émission. 25 000 tonnes de boue au maximum pourraient être traitées ici. Cela ne nécessiterait pas l'installation d'un nouveau four, mais l'infrastructure devrait tout de même être étendue. Le but, c'est derrière nous ici de mettre une trémie d'alimentation où les camions vont décharger dedans. Ensuite, ça se met dans un silo avant qu'on les injecte dans les fours, quoi. Et donc ça nécessite des travaux quand même à l'incinérateur? Ça nécessite des travaux, mais c'est relativement limité, c'est à l'intérieur. L'entreposage et l'élimination des boues n'entraîneraient, nous dit-on, ni odeur ni pollution supplémentaire. Le test a été fait, on a mis quelques camions de boue dans l'incinérateur et on n'a perçu aucune différence par rapport à la situation sans les boues. On n'en est encore qu'au stade de la demande de permis. S'il est accordé, il faudra ensuite vérifier la rentabilité du projet, car dans ce domaine, la concurrence entre opérateurs est rude.